Viens, ne regarde pas. Oh, bon sang, Mérigno, qu'est-ce que t'as fait? Monof, il nous a sauvés. Mais il ne faut pas rester là. Il faut partir avant que d'autres soldats n'arrivent. Ne gâchons pas le sacrifice qu'a fait Mérigno pour nous. Oui, tu as raison. Bien alors, adieu Mérigno. Nous te regretterons. C'est injuste. Pourquoi a-t-il fallu qu'il fasse ça? Il sera mort en héros. Un grand homme. En effet. Bon, mettons-nous en route. Encore une minute. Je vais prendre le papier avec la formule que Mérigno avait sur lui. Sans ça, nous ne pourrons pas partir de cette île. Ah oui. Très bonne initiative, Monof. Voilà, c'est bon, je l'ai. Désolé, Mérigno, et... adieu, mon ami. Oui. Adieu, Mérigno. Chapitre 16. Les adieux. Dans un dernier souffle, Mérigno avait tout donné pour sauver la vie de ses amis d'une vague de soldats lourdement armés. Profitant du calme, Monof, Zulaman, Ina, Nieng et Brevis sortirent du camp et s'en éloignèrent assez pour être à l'abri. Arrivés sur un sentier près d'une forêt dévastée, il était temps de dire adieu à Brevis. Bon, eh bien, je crois qu'il est temps de se dire au revoir, Brevis. Oui, en effet. On espère que tu arriveras à arrêter cette guerre. Oui, on compte sur toi, Brevis. Ne vous inquiétez pas, je ferai tout mon possible pour l'arrêter au plus vite. Merci Brevis. Tu es quelqu'un de bien. Et je tiens à m'excuser pour tout le mal que je vous ai fait endurer. Et surtout pour... Oui, Brevis, ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. Le destin en a voulu ainsi. On ne choisit pas toujours son chemin. Et ouais, la vie est injuste. Bon, allez Brevis. Dépêche-toi de retrouver ton général pour lui livrer des informations. Cette guerre ne doit pas faire plus de victimes. J'y vais. Merci les amis. Et encore désolé. Et passe bien le bonjour à tout ton camp. Je ne manquerai pas. Je leur parlerai de vous comme des héros. Merci! Bon, et que fait-on maintenant? Je propose qu'on se repose un instant. Je suis encore tout retourné, moi. Oui, moi aussi. Reposons-nous un peu. Je vais aller marcher un peu, j'ai besoin de me changer les idées. Ne t'éloigne pas trop, Ina. Nous ne restons pas longtemps et c'est encore dangereux. T'inquiète pas, Niang. Bien, asseyons-nous un peu. Ah, j'espère que notre prochaine téléportation nous emmènera dans un endroit plus calme qu'ici. Voire même chez nous. J'espère aussi. J'en peux plus de tout ça. Et si on ne pouvait jamais rentrer chez nous? Et si on était toujours emmenés ailleurs? Toujours à devoir aider tout le monde jusqu'à ce qu'on ne le puisse plus et qu'on meure tous? Tu penses que ça pourrait être ça notre but? Le but de la fameuse guilde d'Erso? Sacrifier sa vie pour les autres? C'est une vision bien négative, Zul. Mais il a peut-être raison. Regarde, Nieng. Où cela nous a menés jusqu'à maintenant? Qui a-t-on aidé? Et à quel prix? Ce pouvoir est vraiment un cadeau empoisonné. Il y a vraiment que les nains pour avoir des idées aussi dérangées. J'ai toujours dit que les nains étaient pas nets, hein. C'est pas pour rien. Merde, des soldats! Ina! Vite, Monof, téléporte-nous! Oui, attends, je prends le papier. Il faut attendre Ina. Monof, attends! Pas la peine. En nous téléportant, elle viendra avec, ne t'inquiète pas. Alors, ce papier, ça vient! Oui, le voilà. Alors, Vaini Casso Teleportis! Suite à une téléportation en détresse, nos héros réapparurent quelques minutes plus tard sur la place d'un charmant petit village de campagne, sous les yeux écarquillés de quelques habitants présents. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais aller les voir. Où sommes-nous? Aucune idée. Je connais ce village, mais... Oui, Ina. Bonjour à vous, étrangers. Hein? Oui, bonjour. Nieng, où on est alors? Tu connais ce village? Eh, je vous parle. Vous pourriez peut-être me prêter un peu plus d'attention, vous ne croyez pas? Oui, attendez. Nieng? Monof, pas maintenant. Mais c'est pas croyable. Oui, ça. Ina, où est ma sœur, bon sang? Elle devait venir avec nous en se téléportant, non? C'est toi-même qui l'a dit. Oui, je sais. Mais elle doit pas être loin. Monof? Quoi, Zul? Je crois que je vois Mérigno là-bas. Quoi? Mais tu dis n'importe quoi. Comment veux-tu que... Oh, merde. Allons voir. Allez voir vous. Moi, je pars chercher Ina. Eh bien, oui, d'accord, Nieng. Tu nous rejoins dès que tu l'as trouvée. Si je la retrouve, oui. Ça m'inquiète. Ne t'inquiète pas, elle est forcément venue avec nous. Je peux te l'assurer. Bon, je te le dis. Je te fais confiance. Mais oui, ne t'inquiète pas. Allez, viens, Monof. Allons voir ça de plus près. C'est bon, je peux vous parler maintenant? Oh, oui, pardon. Nous sommes un peu désorientés. On sait plus trop où donner de la tête. Je vous rassure, nous le sommes autant que vous. Comment ça? Eh bien, vous venez d'apparaître au milieu du village tout de même. Et puis 2 corps sont apparus en même temps que vous dans les alentours du village. 2 corps? Oui, et cet homme ici que vous semblez connaître si je comprends bien. Oui, c'était un ami à nous. Un mage. Il a donné sa vie pour nous sauver. Et l'autre corps?
comment est-il? Eh bien, c'est vraiment dramatique, mais il semblerait que c'est une jeune fille. Elle est apparue derrière cette maison là-bas. Vous voulez la voir? Moneuf, tu crois qu'elle parle de... J'en ai bien peur. Mais vous êtes sûr qu'elle est... Je veux dire... Je ne veux pas paraître trop direct, mais vu la blessure qu'elle a reçue à la tête, je crains qu'elle ne soit morte sur le coup. Oh mon Dieu. Elle aurait été tuée par les soldats qui nous ont attaqués. Merde. Que va dire Nieng en apprenant ça? Si vous parlez de l'homme qui était avec vous tout à l'heure, il a trouvé la fille. Et en la voyant, il s'est mis à courir vers la vieille ferme Falendar, à l'extérieur du village. Nous devrions peut-être aller le voir, Moneuf. Tu ne crois pas? Zul, je pense qu'il aura envie de voir personne avant un moment. Laissons-le un peu. Il semblait connaître ce village. Peut-être connaît-il les gens qui vivent à la ferme vers laquelle il s'est dirigé. Tu as sans doute raison. Mais d'ailleurs, où sommes-nous? Vous êtes dans le village de Nulocine, à la frontière sud de Clotroxia von Starnis. Alors, ça veut dire que nous sommes de retour dans l'Empire? Waouh, voilà une bonne nouvelle. Et nous sommes loin de l'ancienne capitale? Si vous aimez la marche, ce n'est pas insurmontable. Parfait! Alors nous pourrons rentrer à pied. Combien de jours de marche pour rejoindre la capitale environ? Je dirais que si vous contournez le lac Frijonde, vous en avez pour une vingtaine de jours. Et si nous le traversons? Ce serait une très mauvaise idée, je le crains. Pourquoi donc? La seule personne qui s'aventure sur le lac, c'est le vieux pêcheur Istronaf qui vit un peu plus loin au nord-ouest. Mais même lui ne s'éloigne jamais très loin. Peut-être qu'en lui demandant, il nous ferait traverser. Ça m'étonnerait fort. Mais si vous voulez risquer vos vies, vous pouvez toujours lui demander de vous prêter une embarcation. Bon, eh bien, on verra bien avec lui dans ce cas. Puis dans le pire, on contournera, tant pis. Bien, merci en tout cas pour ces informations. De rien, c'est normal. Et toutes mes condoléances pour vos amis. Merci beaucoup. Bon, nous allons donc retourner chez nous à pied alors. Oui, il est hors de question de réutiliser ce foutu pouvoir. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, nous devrions détruire le papier sur lequel est marquée la formule. Comme ça, nous ne risquerons plus de nous en servir. Oui, le voilà. Alors, brûlons-le. Adieu, pouvoir de la statuette. Adieu, la guilde d'Erso. Et maintenant, on rentre chez nous. Et plus de téléportation intempestive sur les champs de bataille. Ou dans des châteaux habités par des ingrats. Moneuf, Zulaman. Nieng, tu es là? Est-ce que ça va? Eh bien, non. Excusez-moi. On est vraiment désolé pour ce qui est arrivé. C'est pas de votre faute. Faut croire que c'était son heure. On peut rien y faire. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Manaf, je suis venu te demander de me retirer de la guilde. Je peux plus en faire partie. Je peux plus. Ne t'inquiète pas, Nieng. Zul et moi avons détruit le papier avec la formule. Nous avons décidé de ne plus nous en servir. Ce pouvoir a fait trop de mal. La guilde n'existe plus. Bien, bien. Tant mieux. Tu veux venir avec nous, Nieng? Nous comptons retourner vers le nord à pied. Une villageoise nous a expliqué le chemin pour rentrer. Non, les amis, je vais rester ici. J'ai ma famille qui tient une ferme plus loin. Je vais rester avec eux pour l'enterrement. Bien. Tu veux peut-être que nous restions avec toi jusque-là? Oui, et nous partirons plus tard. Rien de presse, tu sais. Tout est fini maintenant. Vraiment? Vous feriez ça? Bien sûr. Et puis, ça nous permettra de faire nos adieux dignement à Ina et à Mérigno. C'est vraiment gentil de votre part. Merci. Ce n'est rien, Nieng. C'est normal, tu sais. Bien, alors, allons-y.